Cet épisode a une distance de 4 km à un pace de 10 minutes. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarques-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Bill! Salut Isa, comment tu vas? Ça va bien? T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. On est allé sur la piste cyclable à Trois-Rivières. C'est une journée d'automne. On est le 6 octobre au moment où on enregistre. Il faisait 28? Oui. 28 degrés. Oui. C'était incroyable. Ah oui, avec les couleurs qui commencent, c'est magnifique. Et pour vrai, sortir au mois d'octobre à 28 degrés, moi je suis fan, là, j'aime beaucoup ça. Puis hier, on est allé faire une Via Ferrata. Puis écoute, moi, musculairement, j'ai trouvé ça difficile, là. Tu sais, sur les parois rocheuses, puis se déplacer. Fait qu'aujourd'hui, la course, là, ok, je l'avais dans les quads, puis dans les mollets, là, je le sentais, là, que j'avais travaillé mes muscles d'une façon différente hier. Ça a fait toute une différence. Toi, tu courais cette semaine? Oui. J'allais courir cette semaine, puis je m'étais fait comme plan de match de courir un demi-marathon dans ma semaine. Fait que, comme j'en ai parlé une couple de fois, mes sorties de course, ça se résumait à 2-3 kilomètres pour pas trop pousser la machine. Puis là, on est allé courir pour encourager les filles au Petit Train du Nord, des amis. Puis j'ai parti ma montre en retard en commençant, puis j'ai parti ma montre en retard en repartant parce qu'il fallait revenir chercher la voiture. Puis j'avais pas mon 21 km. Et alors, sur ta montre, mais tu l'avais dans les pattes, c'est oui, ça? Je l'avais dans le corps, mais là, j'ai eu besoin d'un chiffre. Pour vrai, là, je sais pas si ça m'est déjà arrivé, mais là, il me semble que ça me jouait dans la tête. Fait qu'on est allé courir un beau 1200 mètres pour compléter le demi-marathon hebdomadaire. Avant de sauter dans le vif du sujet, on vous rappelle que nous, on va être à Saint-Côme. Là, je vous ai dit, on enregistre le 6 octobre, mais ça va être publié là, le jeudi, juste avant le week-end de Saint-Côme. Fait que le samedi 18 octobre, nous, on sera à Saint-Côme en action. C'est à Saint-Côme-Linière. Si ça vous tente de venir faire un petit tour, je sais pas s'il y a des inscriptions dernière minute, mais au moins, venez vivre la vibe avec nous, venez nous jaser, puis sûrement qu'il y a de quoi faire. Venez faire l'échauffement. Oui, avec Coach Isa, ça va être épique. Pour faire un petit tour de ce qui s'est passé la dernière semaine, on a Valérie qui nous a écrit pour nous partager qu'elle allait faire son premier demi-marathon. Fait que on a eu des nouvelles après, ça a super bien été. Fait que bravo Valérie pour ton premier demi. Comme tu l'as dit tantôt, on est allé faire un Via Ferrata, puis on a rencontré une fille qui avait un chandail d'Ottawa de l'année, pas l'année passée, l'autre année d'avant. Fait que là, ça a comme ouvert le sujet. Ah ouais, tu cours-tu? On a vu qu'elle avait fait le 10 km, puis on a fini par parler du podcast. Donc, Vicky, qui est une nouvelle auditrice, puis en tout cas, on a vu qu'elle était abonnée à notre page Instagram. Donc, salut Vicky, si tu continues de nous écouter. Si t'es rendu là. J'ai une autre auditrice, Geneviève, qui m'a parlé aussi, un retour sur un épisode où je disais que maintenant, c'est comme socialement accepté dans mon groupe de travail que cela dîner, je vais courir, puis booker-moi pas un meeting ou étirez pas un meeting. Tu sais, les gens savent et acceptent, puis c'est ça. C'est acceptable que j'aille courir puis que je tire pas une rencontre. Puis elle me faisait le parallèle où il y a plein de milieux où ça l'est pas. C'est bon, t'es encore arrivé plus tard parce que t'es entraîné, ou bon, tu vas partir tôt, tu vas t'entraîner, ou est-ce qu'il y a un stigmate par rapport à ça. Alors que pour les fumeurs, c'est comme acquis. Ben oui, lui il va fumer dans le milieu de l'avant-midi, puis lui il va fumer au milieu de l'après-midi ou 2-3 fois. Mais pour du sport, on dirait que ça dérange encore. Ouais. C'est bizarre, hein? Alors que je sais pas si c'est encore aussi vrai aujourd'hui, parce que la cigarette, je pense que ça a quand même perdu de son image sociale, je vais dire, où à un moment donné, plus de gens fumaient, puis c'était quasiment une méthode de rencontre. Moi, je regarde dans ma gang, là, il y en a 1 sur 25 qui fume, là. Il y en a pas beaucoup. Mais c'est ça, je trouvais ça quand même
drôle, le petit parallèle qu'elle faisait. Oh, le gars va fumer, c'est OK, mais le gars va pas faire 15 minutes de jogging un peu mieux de l'avant-midi, là. Ça passera pas, là. Qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, je pense que ça parle plus du milieu de travail puis des personnes qui y travaillent que l'objet de la pause. Tu sais, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui trouvent ça plus acceptable d'aller fumer, mais il y en a d'autres, je crois que ça dépend du milieu. Ouais, t'as raison. T'as raison parce que je regarde, tu vois, j'en vois des gens qui vont marcher sur leur pause, puis ça passe. Ah oui. Ok, ouais, t'as raison. Fait comme je l'ai dit un peu plus tôt, on est allé au Petit Train du Nord encourager des amis. Puis là, je voulais leur faire un beau félicitations officiel sur le podcast. Fait que bravo Annie, Val, Cathy, Josie puis Julie pour votre demi-marathon. Vous étiez vraiment belles à avoir allé. C'était le fun de vous accompagner pour vos derniers kilomètres. Vraiment, c'était magique. Tu vois, le lendemain, c'était le marathon, le dimanche. Et puis, il a fait très chaud au point où ils ont dû arrêter la course. Puis c'est après 4h03 à peu près, là, donc ils ont arrêté une première vague au 32e kilomètre à 12h15. Hey, au 32e, oui, c'est parce que t'es sûr, là? Ouais. Puis à 12h30, ils ont recoupé tout le monde au 36. Fait que après ça, c'était fini. T'es rendu au 36, là. Tu le sais que tu vas le finir, là. Tu sais, c'est tough, tu n'arraches, mais il t'en reste tellement moins que t'en as fait. Ça doit être dévastateur, pour vrai, là. Ça doit être terrible. C'est au total 345 coureurs qui n'ont pas pu finir. Mais oui, c'est beaucoup. Puis, tu vois, c'est ça, il faisait à peu près 30 degrés, autour de 30 degrés. En fait, c'est que les organisateurs ne prévoyaient pas qu'il allait faire aussi chaud que ça un 5 octobre. Fait que le nombre de personnel, d'effectifs pour les équipes médicales était insuffisant. Puis, j'ai vu un article dans la presse que c'était le propriétaire de la compagnie qui offre ces services-là de paramédics. Puis lui couvrait avec ses diverses équipes, 3 événements ce week-end, un peu partout au Québec. Puis ça a été fulgurant le nombre de gens, le nombre d'interventions qu'ils ont dû faire par rapport à un événement normal. Puis il y a beaucoup de gens en plus qui choisissent ces événements-là de fin de saison parce que ils disent, il va faire plus frais. Des fois, il y en a qui ont des enjeux avec la chaleur. Tu sais, OK, octobre, là, tu peux t'attendre à faire ta course à partir à 6 degrés le matin puis de finir ça à 12-14, là, mais 30, c'est vraiment pas la même affaire. Non, effectivement. En même temps, on a discuté de ça, mais pour te préparer pour un marathon, il faut que tu aies couru les mois précédents. Fait que toutes ces personnes-là ont couru à la chaleur. Fait que... mais je comprends, là, tu sais, il n'y avait pas prévu qu'il y aurait autant de coups de chaleur, là, au même endroit, puis c'est fois 3 événements. Fait que c'est vraiment une question de sécurité. C'est sûr qu'il y en a qui ont dû être terriblement déçus de se faire couper au 32 ou au 36. Mais là, c'est ça. C'est ce qu'il disait, c'est que ce que je lisais, c'est que en haut de 27, là, normalement, là, l'effort intense physique dans un événement où c'est l'événement qui est responsable de ta santé, dans une certaine manière, c'est plus prudent d'arrêter. Fait que, clairement, ça a dû être déchirant pour les organisateurs aussi. Là. C'est pas leur plaisir de... Ben non. Ça entache ton événement. Tu sais, hey, du train du Nord, fuck off, je vais plus là. Ouais, ça doit être crève-cœur de faire ça aux gens. Là. Les 2 autres événements, ils ont arrêté? Pas de ce que j'ai lu. OK. Je sais plus chaud. Probablement. Mais il disait que les interventions étaient quand même plus élevées qu'à la normale ou qu'attendues dans les 2 autres événements aussi. Mais il n'aurait pas arrêté de ce que j'ai lu. Mais non, c'est clair. Là, tu peux pas. Si tu vois qu'il te reste, je sais pas moi, 2 effectifs, faut qu'il se passe quelque chose. Si on peut pas prendre la chance qu'il y en ait qui puissent pas avoir de soins là. Ils ont été vraiment très responsables, je trouve. Oui. Puis juste le samedi, tu vois, moi j'étais surpris de voir pas mal pendant le demi-marathon, j'ai vu quand même plusieurs interventions. Ben oui, puis on a couru sur 3 km, les 3 derniers kilomètres. Fait que il y a quand même pas mal d'interventions. Il faisait chaud aussi la veille là. Oui. Ça a commencé, il faisait 8, puis on a fini ça, je ne vais pas dire combien, là, mais un 23-24. Là. Ouais, facile, mais la différence, c'est que le demi puis le marathon partaient samedi-dimanche à la même heure, autour de 8h30. Mais ton demi, puis il n'est pas rendu midi, 1h, 2h. C'est ça, exact. Fait que la température n'est pas encore à son apogée, comme au marathon, où là, tu pognes la mi-journée où c'est vraiment chaud. Là. Ouais. En tout cas, c'est historique, ça, cette histoire-là. D'après moi, c'est pas arrivé souvent, là. On va en parler encore d'une couple d'années. Tu te rappelles-tu, le Petit Train du Nord, il avait arrêté parce qu'il faisait chaud. Fait que là, aujourd'hui, on va pas parler de course. Ben non, pas de course. Mais ça part d'une course. Ça part du défi de la tortue. Puis pendant un de mes tours, à un moment donné, je courais avec une amie, puis on s'est mis à discuter avec un homme qui marchait. On a discuté pendant un bon moment,
mais moi, je courais, mais lui, il marchait. OK. Fait que je sais pas si moi, je courais à vitesse de marche ou si lui, il marchait à vitesse de course. L'histoire le dit pas, mais ça a quand même piqué ma curiosité. Puis pour vrai, ça fait « Hey, on jase depuis comme 3 minutes, mais tu marches, puis moi, je cours. » Puis je courais pas, tu sais, très lentement. Il marchait vite, pour vrai, le gars, là. Fait que quand on a été arrêtés, il y a plein d'équipes, vous le savez, tu sais, il y a des tentes, puis une autre équipe à côté, puis on a discuté avec une coach de marche, donc qui vient nous parler de la marche. Je sais pas comment le dire, c'est toute la marche rapide, la marche athlétique. En tout cas, elle va nous l'expliquer. Ouais. Donc, salut Evelyne. Allô? Ça va bien? Oui, Merci c'est probablement avec Jean-Guy que vous avez parlé en OK. courant. Si c'était pas Carl puis qui était dans notre équipe, c'était Jean-Guy. C'était Jean-Guy. Ben, salut Jean-Guy. Et puis, ma question, mais merci de venir sur le podcast, d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Merci de la visibilité pour la marche. Ben oui. Puis, ma question, est-ce que tu as marché cette semaine? J'ai pris des marches, mais dans mon livre à moi, j'ai pas marché. OK. Parce que je fais une distinction entre prendre une marche puis marcher. Fait que là, si tu nous fais la description de prendre une marche. Ben, prendre une marche, je peux aller le faire en gougoune. OK. C'est bon. Si je vais marcher, je mets mes running puis là, j'embarque avec la technique. OK. Soit de marche rapide, soit de marche athlétique. Mais, fait que j'ai pris des marches. Donc, la marche rapide puis la marche athlétique, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. En fait, c'est qu'il y a au total au moins une dizaine de formes de marche différentes. Pour vrai? Oui. OK. Hey, on part de loin. OK. Mais tu sais, bon, il y a la marche de santé que tout le monde connaît, que monsieur, madame, tout le monde peut prendre, tu sais, en promenant son chien. Il y a la marche rapide, la marche athlétique, aussi connue sur le nom de Power Walk pour la marche rapide, puis Race Walk pour la marche athlétique, mais on peut rajouter la marche méditative, la marche afghane, la marche militaire, le trekking, le hiking, et j'en passe. OK. Fait que c'est toutes des sortes de marches différentes. Il y a la marche nordique aussi, avec les bâtons. Oui. Qui est aussi très technique. Mais en fait, c'est toutes des marches qui ont une technique différente à appliquer. Moi, les deux que je pratique et que je coach, c'est la marche rapide et la marche athlétique, et aussi la marche de santé. Qui est prendre une marche. Qui est prendre une marche. OK. Parce que ça se coach en gogoune de la marche, c'est ça? C'est pas ça que je coach. Moi, je vais coacher de la marche rapide puis de la marche athlétique, puis non, ça se coach pas en gogoune. D'accord. Mais si tu me mets au défi, je suis capable de le faire en gogoune. Tassez-vous. Donne-moi des gogounes. Je l'ai déjà faite à l'épicerie. On était rendu à la caisse. On avait oublié quelque chose. J'ai regardé mon chum. OK, je reviens. Pop! Ah ouais, hein? C'est en gogoune. C'est pas écœurant, mais ça se fait. Ça fait bien du bruit. Catloc. Ouais. Donc, si on revient, Evelyne, ça fait combien de temps que tu marches? Moi, je marche depuis 2017. Ah, ben, je te pensais pas si jeune que ça. Moi, ça fait 42 ans à peu près que je marche. Okay. Je pratique la marche rapide et la marche athlétique depuis 2017. Non, Okay, je marche depuis que j'ai à peu près 1 an. Oui, bon, on est à la même place. Mais je dirais pas ça fait combien d'années que je marche. D'accord. Fait que donc 2017, tu dis que tu pratiques la marche athlétique. Marche rapide, marche athlétique. Moi, je fais les deux. Bon, allons-y donc, la différence. OK. En fait, quelqu'un qui connaît pas le sport verra pas la différence. Il va voir un marcheur athlétique ou marche olympique pour les plus vieux ou marche forcée. Marche forcée, marche olympique, marche athlétique, c'est la même chose. Ça dépend des années des gens, là. Mais ces trois-là, c'est la même chose, mais les gens vont souvent les voir passer, vont dire « Ah, c'est de la marche rapide », mais non, c'est pas la même chose. En fait, c'est que la marche rapide, il n'y a pas d'obligation de fléchir le genou. Le seul règlement en marche rapide ou en power walk, c'est de toujours avoir un pied en contact avec le sol. Versus la marche athlétique, qui est un sport jugé par les différentes fédérations d'athlétisme, qui est un sport olympique aussi. C'est que, en plus d'avoir toujours un pied en contact au sol avec la marche athlétique, on doit aussi bloquer le genou à partir du moment où le pied touche le sol jusqu'à ce que la hanche passe par-dessus.
Et là, sur les circuits jugés de marche athlétique, il y a des juges qui ont des cartons et ils peuvent donner 2 types de pénalités, soit perte de contact au sol ou genou pas bloqué. Là, il y a tout un système de pénalités avec des boîtes de pénalités. Écoute, là, j'entrerai pas là-dedans. Si les gens ont des questions à ce niveau-là, je pourrais répondre peut-être plus tard, mais c'est vraiment pour les gens qui font de la compétition là, de plus haut niveau. Puis mettons quelqu'un qui... En fait, t'as un club de marche, que je comprends? Oui. Ben, en fait, c'est que on est affilié à un club d'athlétisme qui est les Vainqueurs Plus à Montréal, qui est le club David de Montréal. OK. Puis toi, t'es coach. Puis les gens qui se joignent à vous, est-ce qu'il y a des débutants? On a des gens de tous les niveaux qui se joignent à nous. C'est comme hier, j'étais à Granby pour le marathon de Granby, des courses thématiques. Et je vous confirme qu'il faisait chaud, qu'il y a beaucoup de monde qui sont tombés, que les paramédics ont pas arrêté de la journée. Et bon, moi, j'étais là pour superviser les départs de marche du 5 et du 10 km. Et c'est sûr que nous, tu sais, c'est une occasion qu'on a pour faire du recrutement. Donc, on en profite en même temps pour recruter des gens, puis on donne des cartes d'affaires, puis on explique aux gens, on prend tout le monde, puis on aide tout le monde à amener la marche à un autre niveau. Moi, la majorité des gens que moi j'entraîne font que des courses grand public, comme les courses thématiques. J'en ai une dans ceux que j'entraîne qui vont en compétition là en marche athlétique. Vous l'avez rencontré au défi de la tortue, là, c'était Kim. OK. Fait que dans le fond, les gens, ça c'était une de mes questions, y a-t-il des événements purement de marche ou vous collez à des événements de course? Parce que finalement, il y en a qui ont une vitesse tellement rapide que ça se mixe avec les coureurs. Oui, en fait, on a des événements avec les courses thématiques qui nous offrent des départs marcheurs. Donc, ça fait en sorte que sur les 5 et les 10 kilomètres, il y a des départs pour la marche qui se font après les coureurs. Donc, j'étais justement à Granby hier pour ça. Nous, ben, c'est avec ces événements-là qu'on peut aussi là, recruter des gens pour le club. Et pour ceux qui font de la compétition en course en marche athlétique, ben, à ce moment-là, c'est vraiment des événements qui sont régis avec la Fédération d'athlétisme. OK, fait que vous avez vraiment des départs pour les marcheurs dans ces courses-là. Fait que ça veut dire que les organisateurs ont un intérêt pour la marche, puis vous créez vos départs. Là. Oui, puis comme juste hier à Granby, sur le départ du 10 km, on avait 139, presque 140 marcheurs et à peu près autant sur le départ du 5. Ouais, OK. Pour vrai, je suis surpris. Puis y a-tu des marcheurs qui vont prendre les départs dans des événements de course, tout simplement? Qu'il n'y a pas de volet marche, mettons? Il y en a. J'ai une des filles que j'entraîne qui a fait le 10 km à Montréal en septembre. OK. Puis... Fait qu'il y a quand même de l'intérêt pour un marcheur d'aller dans un événement de course, même si il n'y a pas nécessairement de podium. Non, en fait, la seule restriction qu'on a, c'est la même que les coureurs, c'est de respecter les cut-offs. OK, ouais. Si on est capable de rentrer dans les temps limites, ben il n'y a pas de raison de pas y aller. Mm-hmm. Puis là, on jase, là, mais mettons, là, un bon marcheur, ça marche à quelle vitesse? Puis là, je sais, je généralise, puis je veux pas stigmatiser, là, mais juste pour se donner une idée, tu sais, notre auditoire, c'est beaucoup des coureurs. Tu sais, un pace, si je dis, je cours va regarder les temps d'Evan Dunphy. Ouais, c'est ça. Mais ça, on est ailleurs, là. C'est genre 3,45 du kilo, je pense. Hein? Pour te donner une idée, hier à Granby, sur le 10 km, la première position a fini en 1h16 et quelques secondes. Je me souviens plus du temps exact. OK. Et au 5 km, la première position, elle est en bas du 27 minutes. Ah, OK. Hey, pour vrai, là, la personne marche plus vite que je cours parce que je pense que mon meilleur temps, sur un 5 kilos, c'était 28 minutes. OK. Ouais. Puis mon 10 kilos, je le fais, mettons, je l'ai déjà fait en 1 heure, là, mais mettons, confo, là, que je m'arrache pas les poumons, là, c'est 1h10. Fait que c'est ça. T'es dans des vitesses de des marcheurs. Là. Ben, celui qui a gagné le 10 km, c'est ça. Mais quand même. OK. Celle qui a gagné le 10 km, c'était une fille. Oh! Ouais. Et vous l'avez rencontrée, elle est au défi de la tortue cet été, elle faisait le 12 heures solo en marche. OK. C'était Marlène Bouillon. Ah ouais? Ah, OK. Hey, bravo, Ouais. Marlène. Bravo, Marlène. L'autre coach de marche. On vous avait dit qu'il y avait 2 coachs au défi de la tortue. Oui. C'est l'autre coach qui était là. OK. OK. Fait qu'elle est compétitive, en plus. Ben, c'est une marcheuse d'endurance. OK. Ben, 12 heures, je comprends donc, là. Eh oui.
Effectivement. Puis, Vas-y. puis qu'est-ce qui t'a amené justement à être coach de marche? Ça, c'est tellement un concours de circonstances. En fait, pour être exact, je suis assistant coach. Au niveau de la Fédé, je suis ce qu'on appelle club coach, un coach de club. Je ne suis pas j'ai comme le premier niveau de coach reconnu par la Fédération d'athlétisme et non les plus hauts. Je suis pas un coach certifié. Donc, moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je supervise les entraînements. Et la planif, c'est pas moi qui la fais, c'est l'entraîneur-chef de la section marche du club qui fait la planif. Mais ça va arriver des fois que je vais ajuster selon la réalité de chacun. Tu sais, quelqu'un qui m'arrive un samedi matin qui me dit j'ai pas dormi de la nuit, je suis super fatiguée, ben c'est pas vrai que tu vas me faire 10 fois 400 mètres là. Tu sais, je donne un exemple comme ça. Puis ce qui m'a amené à être coach, c'est vraiment un concours de circonstances, c'est que après avoir fait le demi-marathon de Montréal en 2018 avec Marlène, on était toutes les deux des marcheuses ludiques, si je peux dire, avec technique. Et Jocelyn Ruet, qui est l'entraîneur-chef du Vainqueur Plus section marche, est venu nous chercher pour entrer dans le club parce qu'il était en période de recrutement, puis il nous a remarqué. Donc, écoute, j'ai terminé le demi-marathon de Montréal en 3h16 avec un psoas blessé. Fait que... Mais je l'ai fini! Ben oui. Et ouais, c'est ça. Fait que Jocelyn il est venu nous chercher fin 2018. On s'est entraîné avec lui toute l'année 2019. Fin 2019, il nous a proposé à Marlène et moi de devenir entraîneur avec lui. Là, sur le coup, j'ai fait ouais, mais pourquoi moi? Tu sais, je suis comme Marlène, je peux comprendre, elle a comme de l'expérience de coaching puis tout, puis elle a quand même une bonne vitesse, mais je dis pourquoi moi? Je suis quand même une des plus lentes du club. Puis la réponse que j'ai eue, c'est ouais, mais je cherche pas un coach qui est rapide, je cherche un coach qui est passionné, puis c'est ça que je vois. Tellement. Fait que j'ai signé en bas de la feuille, j'étais allée faire la formation de la Fédé qui durait sur une fin de semaine. Me voilà, je suis coach depuis janvier 2020 officiellement. Mais tu touches un point important, on n'a pas besoin d'être performant pour être un bon coach. Mm-hmm. Tu as besoin de connaître les théories, tu as besoin de travailler avec l'humain, tu as besoin de faire le suivi, avoir un minimum de connaissances, mais tu n'es pas obligé d'être capable de faire ce que l'autre fait pour pouvoir bien le conseiller puis bien le coacher. Non, la preuve, c'est que je coach depuis décembre, puis je suis blessée. Tu sais, je coach, j'ai pas arrêté de coacher, mais je suis blessée depuis décembre. C'est ça, puis encore plus que ça, faut que tu sois capable de garder tes participants. Tu sais, tu veux que les gens accrochent, mais qui perdurent dans le temps aussi, là, qui continuent de pratiquer le sport. Fait que, non, effectivement. Y a-tu des coureurs qui, à un moment donné, switchent vers la marche? Ah oui, ouais. J'en ai eu. Oh oui, j'ai vu beaucoup de coureurs qui sont venus, qui se sont fait dire, ben là, t'es blessé, tu peux plus courir. Fait que choisis un sport qui a moins d'impact au niveau des articulations ou peu importe les raisons. Là, ils viennent essayer la marche, puis ils font comme Chris, c'est plus tough que je pensais. Hey, c'est sûr. Fait que, mais non, oui, j'en ai eu. Juste hier à Granby, on a un coureur qu'on connaît bien, qu'on voit régulièrement, qui est venu, qui nous a comme parlé que lui veut délaisser la course s'il veut faire le saut vers la marche. Pourtant, ça fait longtemps qu'il court. Ça serait une belle transition, je trouve. Tu sais, mettons, tu dis, avant d'être blessé, tu cours, puis tu intègres une nouvelle activité sportive, puis la marche, je trouve que... Parce que dans le fond, c'est sûr que ça travaille pas les mêmes choses, mais c'est exigeant. Tu sais, l'amplitude au niveau juste de la hanche est pas la même. À la marche, elle est vraiment plus grande qu'à la course. À la course, tu fais des petits pas, tu sais, t'es comme toute... pris d'un pain, je sais pas trop comment le dire. Compact, à la marche, il faut que tu étires. Tu sais, ben, peut-être que c'est moi qui connais pas la technique, tu vas me dire c'est l'inverse. On n'étire pas. On n'étire pas, puis la foulée est petite. On cherche, tu sais, à la course, on parle dans 180 pas minutes. À la marche, on parle d'un minimum de 150 pas minutes. OK. Oh. Puis la foulée est pas plus longue. Non, moi, l'exercice que je vais faire le plus souvent à mon monde, je l'appelle le baby step. Ben oui. Fait la même affaire à la course. Oui. Ben, c'est ça. OK. Mais c'est baby step sur une ligne. Mais
c'est que en fait, le mouvement de hanche que les gens voient, c'est pas un mouvement qui est forcé avec la hanche. OK. C'est vraiment toute la biomécanique et la technique qui fait que la hanche va ouvrir, qui va faire que le pied va aller plus loin en avant. C'est pour ça que s'il y a des coureurs qui sont comme sur le point d'être obligés d'arrêter ou de ralentir parce que il y a peut-être un risque de blessure ou qu'ils doivent ralentir parce qu'ils sont blessés, allez prendre une marche, OK, vous lancer dans la marche rapide ou dans la marche athlétique sans avoir appris la technique avec quelqu'un pour vous l'enseigner, moi, je le conseille pas. Mm-hmm. Parce que c'est comme n'importe quoi, il y a un risque de blessure. C'est quoi les blessures principales que vous rencontrez? Il y en a tout plein. Je te dirais sensiblement, ça peut aller chercher les mêmes blessures que les coureurs. Ou les gens qui vont essayer de forcer la hanche, ils vont venir nous voir, ils vont dire là, j'ai mal dans le bas du dos, j'ai mal dans les hanches. Tu sais, fait que là, à ce moment-là, ben on reprend la technique du début, puis on recommence avec les éducatifs. Tu sais, souvent, on a beaucoup de coureurs qui viennent qui ont des maux de genoux aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr, oui, on a moins d'impact, mais on a quand même de l'impact. Fait que c'est pas parce qu'on passe de la course à la marche que ça va régler le problème, là. Ça va juste éviter de l'aggraver plus vite. Okay. Souvent, à la course, c'est ça, ça va être l'impact ou le surplus, le trop d'impact qui va venir blesser. Puis c'est probablement parce que c'est la première affaire qui ressort. Mais de ce que je comprends, à la marche, ça va être un peu plus, je vais dire, postural parce que les gens vont placer leur hanche de façon désaxée ou vont pousser trop fort. Oui, mais le premier réflexe des gens qui veulent essayer, que ce soit la marche rapide ou la marche athlétique, c'est de reproduire ce qu'ils voient. Ouais. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est ce que vous voyez, ce n'est pas ce qu'on fait. Mm-hmm. Parce que oui, quand on marche, il y a un déhanchement, mais je me balance pas les hanches. Ce qui fait le balancement, c'est la position de mes pieds. Le fait que mon genou il est bloqué, parce qu'un marcheur rapide va avoir beaucoup moins de déhanchement qu'un marcheur athlétique. Parce qu'il bloque pas son genou, mais du fait que mon genou il est bloqué en extension complète, là, vous allez remarquer, si vous regardez des photos de marcheurs athlétiques sur Internet, vous allez en voir, la jambe, elle fait une banane par l'arrière, pour certains. Tellement que c'est bloqué, on demande une hyper extension aux gens, sauf ceux qui sont hyperlaxes, faites pas ça! Ça revient pas! Allez vous déboîter. Mais on demande aux gens d'aller vraiment bloquer le genou et c'est la règle en marche athlétique. Mais du fait que le genou est bloqué complètement jusqu'à ce que la hanche arrive à la verticale du genou, ben veut pas, la hanche tasse sur l'autre bord pour être capable de passer. Le mouvement de déhanchement vient de là, mais c'est de la biomécanique et ça se fait tout seul. Okay. C'est pas provoqué comme mouvement. Fait que c'est ça. C'est pas le fait de se balancer les hanches, parce que souvent on entend ça. Ouais, faut que tu te déhanches au bout, là, quand tu fais de la marche rapide. Mais non, c'est juste le résultat de la bonne technique. C'est ça. OK. C'est ça. J'aurais pas pensé. Puis, mettons un marcheur, mettons les coureurs, là, on sait souvent, ils vont vouloir aller plus vite. Je veux m'améliorer, je veux aller plus vite ou je veux faire plus long. Mais chez les marcheurs... on a le même défaut? Bah, OK, c'est ça, je voulais savoir. Chez les marcheurs, c'est ça aussi. Les objectifs, c'est de faire soit plus vite ou plus long, c'est ça? C'est ça. Tu sais, juste hier, tous ceux qui étaient là, il y avait tout un objectif en tête. Soit de battre un record personnel, soit d'aller chercher comme celle qui a fini première aux 5 km, est allée chercher le record de parcours pour la 5 km marche à Granby. Bon, c'est elle qui l'avait établi, fait qu'elle s'est auto-battue. Mais quand même, tu sais, son objectif, c'était ça. Il y en a une autre qui s'est dit, regarde, moi, je sais que ces deux-là sont plus fortes que moi, fait que mon objectif, c'est de finir 3e puis d'essayer d'aller chercher un meilleur temps. Mm-hmm. Puis tu sais, elle a battu son temps de la même course l'année passée. En tout cas, son temps sur cette course-là à Granby, elle l'a battu de 45 secondes. Mm-hmm. Fait que, objectif accompli. Oui. Tu sais, fait que c'est ça. Puis il y en a qui font comme, moi, je veux juste franchir la ligne d'arrivée. Je suis comme, garde, t'es sur la ligne de départ, t'as franchi le chemin le plus difficile. Te rendre ici ce matin. Parce que le reste, entre les deux, t'as 5 km ou 10 km de plaisir qui t'attendent, là. Puis le reste, ça t'appartient.
Je vais relancer sur une question que tu as posée tantôt, Isan. Puis, y a-tu des coureurs qui ont switché à la marche? L'inverse aussi doit arriver, mais je trouve ça, naturellement, là, on les met en opposition, c'est tu fais un ou tu fais l'autre, mais pas les deux. Mais il doit y avoir du monde qui font les deux, de la course et de la marche. Il y en a qui font les deux. Je vous dirais que la chose la plus importante à garder en tête, c'est que pendant une course, dès qu'il y a une ligne de départ et une ligne d'arrivée, s'il y a un départ marcheur, puis si vous voulez être intègre, ben un coureur a le droit de marcher, mais un marcheur n'a pas le droit de courir. Mm-hmm. Ouais. Mais il y a des gens qui vont alterner course et marche. C'est-à-dire que ils vont se faire sur 4 entraînements, mais on va faire un course, un marche, un course, un marche. Mais vient un temps où à un moment donné, faut faire un choix. Tu veux-tu t'entraîner parce que tu veux baisser ton temps sur la course ou tu veux améliorer ta performance sur la marche? Parce que si tu travailles les deux, ben oui, tu vas améliorer les deux, mais moins que si tu focusais juste sur un. Au niveau cardiovasculaire, est-ce que il y a des limitations à la marche autant qu'à la course? Oui. OK. Ah oui, c'est excessivement demandant niveau cardio, là. Mais tu sais, tu l'as dit toi-même tantôt, là, t'as des marcheurs qui marchaient à côté de toi tantôt, là. Oui. Pas tantôt, mais au défi de la tortue. Mm-hmm. Fait oui, c'est très exigeant, ça prend un bon cardio, là. Fait qu'allez-vous chercher à la marche, t'es capable d'aller chercher une très haute fréquence cardiaque? Oui. OK. Ouais, on voit, c'est ça. Oui, mais c'est la différence de prendre une marche. On travaille la VMA, on travaille le VO2 max, on travaille les mêmes affaires que les coureurs, on fait des intervalles comme les coureurs, c'est juste la grosse différence, c'est la technique. Mm-hmm. OK, fait que les entraînements, c'est le même genre. Tu dis des intervalles, ça veut dire que vous programmez que, OK, tu vas marcher plus lentement, tu vas prendre ta marche confortable, comme on dit, une petite course put-put, puis tu vas faire, mettons, je sais pas moi, 10 fois une minute, ou tu as une minute qui va être une marche plus rapide. Fait que ça va être le même concept avec des vitesses de marche, c'est ça? Oui, la grosse différence, c'est que des intervalles à la course, souvent, ben ça va être alternance course-marche. Mm-hmm. Ouais. Nous, ça va être marche-arrêt plus. Ou, tu sais, comme ceux qui s'entraînent dehors l'hiver, ben là, on va leur dire, ben vas-y, technique, puis ralentis parce que je veux pas que t'aies fret sur un coin de rue pendant 3 minutes, là. Ouais. Parce que ça gèle vite l'hiver, mais c'est vraiment le même principe. Là, on travaille les mêmes choses que les coureurs, mais de façon différente. Hey, je suis peut-être vraiment inculte, mais j'ai de la misère à me figurer qu'à la marche, je vais topper au niveau de ma fréquence cardiaque, puis il va falloir que je m'arrête. Est-ce que vous frappez ce mur-là souvent? Oui. Moi aussi, je suis surpris. Là, je suis vraiment curieuse, pour vrai, là. Ouais. Ben, écoute, imagine-toi, tu disais tantôt que ton 10 km confortable, oui. Tu le fais en 1h10. Et hier, il y a une marcheuse qui l'a marché en 1h16. Ouais, c'est ça. Fait que veux pas s'exiger. Oh, mais c'est ça, je te vois incrédule encore qu'elle regarde. Oui, mais elle marche. Aux tortues, quand je marchais, ouais. Quand je courais à vitesse de marche, il jasait avec moi, là. Fait qu'il était autant essoufflé que moi. Ben, tu sais, je veux dire, on était capable de parler, donc l'essoufflement était minime. Il était pas à pleine puissance non plus. Non, mais c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Je vais me mettre à la marche, là. Je vais aller plus vite qu'à la course. Mais pourquoi tu penses que je marche? Ouais, c'est ça. Ouais, je marche parce que je marche plus vite que je cours. Ouais. Ouais. OK. Non, c'est un sport complet, la marche, et c'est peu importe, même prendre une marche de santé, le moindrement que vous avez de la côte, ça devient exigeant, là. Oui. Effectivement, c'est sûr que dans du dénivelé, oui, ça doit être très exigeant, là. On dirait qu'on veut pas l'accepter, hein? Non, je suis encore dans le déni. Je veux vraiment l'essayer, pour vrai. On va faire un test. Oui. Puis j'imagine que c'est la même chose encore qu'à la course. Les gens vont... Il y en a qui doivent faire leur entraînement tout seul, mais que ça doit être intéressant de le faire en groupe ou que de joindre à des clubs de marche. Tout à fait. Ben, nous, la façon qu'on fonctionne, c'est que on a 3 entraîneurs. On a Jocelyn qui est à Montréal, moi sur la rive sud de Montréal et Marlène dans le coin de Lévis, Québec. Et en fait, la planification, les gens qui sont dans le club reçoivent la planification pour le mois. Il y en a comme ceux qui font de l'élite, du haut niveau, ont une planification plus personnalisée en fonction de leurs objectifs. Mais
les gens qui vont pas faire des courses jugées par la fédération avec des juges en athlétisme, ont une planif générale qu'on va adapter aux besoins de chacun selon la réalité du moment. Et cette planification-là prévoit que la majorité des entraînements de la semaine se font tout seuls, mais une fois par semaine, il y a des entraînements de groupe. Là. À Montréal, c'est le mardi, et avec Marlène et moi, là, à Lévis et à Belleuil, c'est les samedis matins. Ouais, finalement, il y a beaucoup de similitudes entre la course puis la marche. Une fois qu'on admet là, que c'est cardio aussi, la marche. Oui. Mais c'est comme si la course était devenue populaire pour monsieur, madame, tout le monde. Puis là, c'était... Bon, il y a plein de gens qui pratiquent. Parce que là, tu parles de fédération, mais au niveau de la course, tu sais, tu as des coureurs, puis il y a plein de clubs de course un peu partout, puis tu peux trouver des coachs. Il y en a vraiment beaucoup. Mais pour ce qui est de la marche athlétique, c'est comme si c'est demeuré un sport, tu sais, olympique, je sais pas comment le nommer, ça met moins de tous les jours de choisir ce sport-là. Là. C'est ça, c'est comme si les gens s'étaient pas approprié le sport autant que la course, puis c'est moins populaire, à ce que je comprends, parce que tu sais, s'il y a juste 3 endroits, les plus grandes régions du Québec, c'est ça, c'est pas encore connu ou popularisé. Ben, en fait, c'est que au Québec, en partant des entraîneurs de marche, on n'est pas tant que ça. Et ben là, tu sais, je parle comme qu'il y a 3 endroits, mais c'est pour notre club à nous. OK. Il y a d'autres clubs d'athlétisme qui offrent la marche aussi. Mais nous, on a décidé, avec les vainqueurs, d'élargir notre offre pour pas être juste à Montréal et pour nous permettre d'aller chercher plus de monde parce qu'on veut donner une visibilité à notre sport. OK. Si, mettons, un kinésiologue veut devenir coach de marche athlétique, est-ce qu'il va avoir absolument besoin de faire la formation au niveau de la fédération? En fait, la formation au niveau de la fédération n'est pas pour un coach. Comme moi, la formation que j'ai, c'est une formation de coach de club. C'est pas une fédération spécifique à la marche. OK. J'ai été formée en endurance. Puis ma formation de coach de marche, c'est vraiment avec Jocelyn que je l'ai faite. C'est lui qui m'a comme vraiment appris, ben regarde, on fait ces éducatifs-là, on travaille ça. Fait que c'est vraiment avec lui, puis on est comme toujours en apprentissage. Puis là, des fois, il nous arrive, puis il dit « Hey, j'ai un nouvel éducatif, check ça, ça marche super bien. » Puis on y va comme ça. Hey, pour vrai, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Premièrement, c'est ça, tous les types de marches, t'en as nommé quand même plusieurs là, d'entrée de jeu. J'aime la distinction que tu as faite entre prendre une marche qui peut se faire en gougoune versus là, de la marche athlétique ou c'est ça, marche olympique, marche rapide. Ce que j'entends aussi, c'est que finalement c'est les mêmes enjeux, à peu près la même affaire. La planif est similaire. On va gérer les blessures de la même façon. On va gérer les entraînements, que ce soit avec de l'intervalle, la même chose. Fait qu'il y a une grosse similitude avec la course. Puis pour moi, je serais curieux de l'essayer aussi parce que j'ai le même questionnement que toi, Coach Isa, de dire je serais curieux de voir à quel point mon cardio va monter à la marche. Fait que on se fera un petit test maison là, pour essayer ça, juste nous deux, pour faire un retour aux auditeurs. Bon, on est presque... Non, je pense qu'il faudrait être coaché parce que je pense que c'est super important d'avoir la technique. C'est beau, ça te fait t'expliquer. Je sais pas à quel point on risque de se blesser, mais tu sais, c'est pas que je crois pas non plus qu'on peut monter notre cardio, mais mettons, je me dis, est-ce que ce que j'ai acquis au niveau cardiovasculaire à la course, j'arriverai à bien le transférer au niveau de la marche? Puis est-ce que y a-t-il des composantes, justement, biomécaniques où quelqu'un est plus prédisposé à être bon à la course qu'à la marche et vice-versa, là? Ouais, je serais curieux, moi aussi, de voir. Ouais. Ce serait vraiment intéressant de le tester. Sinon, Evelyne, est-ce qu'il y avait un endroit où on n'avait pas été ou un dernier message que tu voulais faire pour nos auditeurs? Ben écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Tu sais, c'est sûr que la marche, on peut en parler longtemps. On a parlé de marche rapide, marche athlétique surtout. Mais tu sais, on pourrait parler de plein d'autres types de marches dans lesquelles je suis pas nécessairement compétente. Mais tu sais, je pense qu'au niveau de ce que moi je connais, de ce que moi je peux dire, on a comme pas mal fait le tour.
Sinon, est-ce que tu avais une plug pour nos auditeurs cette semaine? Ben, des courses thématiques, qui est une série de courses, comme je disais tantôt, principalement à Montérégie, qui avait le marathon Sun Life de Granby hier, qui va avoir là une course, une course à Longueuil le 19 octobre prochain, Parc Jean-Drapeau le 26, et Saint-Hilaire, je me souviens plus de la date exacte, mais c'est début novembre. Donc, c'est les 3 événements qui restent de mémoire des courses thématiques et ces 3 événements pour lesquels il y a des départs de marche. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne marche! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire et un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.